Ok. Donc, avant d'aborder la toiture, il faudra rappeler ici que ici on peut gérer les assures en vue en plan de notre dallage. Donc, tout en sélectionnant le dallage, ouais, lors de la modélisation des maçonneries, on a vu cette partie. Ok. Ici, là, il y a deux couches de maçonnerie, ok, et deux couches pour composer notre dalle. C'est pas un problème. Donc, je viens ici, je prends une des couches, et là, c'est cette partie. Ok, ça c'est ce on va voir en coupe et ça c'est ce qu'on va voir en arrière-plan en coupe. Et voici hein, la suite de surface. Si je choisis des motifs de surface ici, voilà, ça va prendre. Alors il y a plusieurs types de motifs. Il y a motif de dessin, il y a motif de modèle. Les dessins, ça s'adapte par rapport à l'échelle. Mais modèle, ça reste stable, même si on change d'échelle, ça ne bouge pas. Ok, donc les tailles, ce sont des tailles réelles, ça reste intact. Mais ça, c'est juste avec l'échelle. Ok. Donc, on peut dire que bon, notre dallage là, pas un chevron, bon, c'est un carrelage un peu, vous voyez. Et là, il faut que j'applique. Et là, vous voyez, automatiquement, nous avons du carrelage, l'aperçu du carrelage, d'accord? Donc, on va voir ça plus en profondeur. Malheureusement, si je pars au niveau 1, on a niveau 1, on n'a pas ça parce que c'est pas le même type de dallage. Rappelez-vous, celui-là, il est en ce matériau et l'autre est en dalle en béton. Donc, ce qui permet de dissocier. OK? Maintenant, si c'est clair, on peut voir maintenant à quoi ressemble la question de toiture. Donc, je vais dans architecture et la fonction de toiture est là et elle est aussi composée de plusieurs éléments. Donc, la toiture par tracé, toiture par extrusion, ok, par face et ainsi de suite. Donc, c'est comment nous allons l'utiliser. Et pour commencer, nous serons dans toiture par tracé, d'accord? Et automatiquement, comme vous le voyez, on est revenu toujours dans la partie modifier et créer hein, un tracé de toiture. Parce que ici, c'est important de reconnaître cet onglet parce que souvent, vous pouvez vous retrouver peut-être ici, hein, vous voulez annuler, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un peu perdu là, ok, vous pouvez osciller un peu partout et pour pouvoir accéder hein, à tous ces objets, il faudrait d'abord quitter la création de commandes, hein, de toiture, de dalle, hein, de toiture ou de dalle. Donc, ce sont ces deux éléments qui vont vous perturber. Donc, vous allez ici, modifier toiture, vous annulez ainsi et vous revenez dans le modèle principal. Ok, donc architecture, toiture, je prends toiture par tracé, je suis ici, d'accord. On a les mêmes options, voici, je peux prendre ça, je peux prendre ça aussi, donc je dis que je vais prendre ligne, c'est plus facile pour moi. Ok, j'envoie ici, j'envoie là, j'envoie ici, d'accord. Et j'ai fini de modéliser, heureusement il n'y a pas quelque chose à raccorder entre eux, donc c'est bon. Et avant de valider ici, comme pour les dalles et les murs, on a toujours les palettes d'occurrence ici. Et lui, ces occurrences, hein, nous avons toujours décalage inférieur comme pour les dalles, ok, où on peut faire décalage à partir du niveau. Hein, on peut mettre moins 1, moins 2 ou plus 2, plus 3, c'est en fonction de ce que nous on recherche. Ou le placer à un autre niveau, niveau 2, ou le conserver au niveau 1. Mais ici, nous, on va le placer au niveau 2 parce que le niveau 1, c'est de la maçonnerie. Donc, c'est au niveau 2. Là, voici, ça, c'est le niveau 1. Donc, nous, on veut le placer au niveau 2 ici. Donc, on le place au niveau 2. OK. Ensuite, il y a l'inclinaison. L'inclinaison, c'est quoi? Quand vous regardez, pour chaque panneau, nous avons un petit triangle qui montre qu'il y a une inclinaison. OK. Pour l'instant, nous n'allons pas modifier quelque chose. On va voir ce que ça donne. OK. Donc, c'est bon. Et ici, juste ici, je fais juste valider. Ok. Bien entendu, on peut modifier les types. Ok. Comme pour, c'est le même principe. Donc, c'est ce qui fait la particularité du logiciel. Hein. Quand vous maîtrisez un élément, tout le reste est calqué par rapport à ça. Ok. Donc, vous faites valider et c'est fait. Ok. Et pour avoir accès à ça, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu la commande. Hein, encore, on n'a pas actionné. On va visualiser ça en 3D. Et pour avoir en 3D, rappelez-vous, le raccourci, c'est ici, où on n'est pas dans vue 3D. Et automatiquement, voici ce que nous retrouvons. Hein? Voilà, nous avons l'affichage de notre
maquette d'essai qui est là, ok. Et voici notre toiture qui est faite. On a une toiture qui a plusieurs pentes, d'accord. Et ces flèches qui sont là permettent de changer les différentes propositions de jet. Vous voyez, vous pouvez changer les différentes propositions de jet à votre guise, d'accord. Voilà, sa toiture à multipentes parce que chaque côté, on a défini une angle d'inclinaison. Ok, et pour avancer, si vous vous rappelez, l'apparence qu'on a ici, c'est ce qui a été paramétré de base dans, on a pris des matériaux rouges, donc c'est ce qui donne ici. Ok, certes, avant d'aller plus loin, certains d'entre vous pourront se retrouver avec des affichages un peu comme ça, d'accord, c'est pas un problème, donc juste il faut venir ici, ce sont des options de visibilité aussi qui permettent de alléger le bâtiment et le travail. Ok, là nous avons les unifilaires. Ok, là nous avons les lignes cachées, c'est ce qui est là, d'accord. Et ici vous avez les vues ombrées. Ombré, ça prend l'aperçu de vos matériaux finis, ça veut dire une couleur approximative de votre couleur de rendu, d'accord. Et notre briquette rouge, nous avons plus matériaux un peu rouge comme ça, si vous vous rappelez, donc il a pris une couleur approximative de ça pour essayer de présenter. Et celui-là, le dernier maintenant, couleur uniforme, vous voyez, lui, il fait une option de lissage parce qu'il n'y a plus d'hachure. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'hachure comme de l'autre côté. Si je reviens ici, vous voyez, donc il y a ici, le niveau s'est estompé à un niveau moins inférieur par rapport à celui-là. Donc il y a une légère différence. Parmi l'autre, il y a une petite éclairage et l'autre n'en a pas. D'accord? Donc, maintenant, ce qui est important aussi de noter, c'est le dernier élément. Donc, rendu réaliste. Et là, ça va calculer, faire sortir les vrais matériaux, les vrais aspects de rendu. Et vous voyez, donc là, nous avons les vrais rendus. Si vous vous rappelez, c'est cet élément qui était sélectionné. Et voici. Vous voyez? À ce moment, si votre machine n'est pas aussi en bon état, donc cette partie peut vous causer problème. Ça va prendre du temps avant de venir. Et si ça vient, ça va ramer. Et pour ceux qui ont des versions un peu antérieures, 19 en allant, ils vont aller avoir des lancers de rayons. Ils vont avoir des lancers de rayons et ils vont faire genre qu'ils vont calculer l'image de synthèse. Et je rappelle que pour tourner, il faut enfoncer Shift et enfoncer roulette en même temps. Et voilà, vous pouvez tourner tout autour de votre bâtiment. Donc, nous revenons dans Ombré, par exemple. Et là, je vois que non, ma toiture s'est positionnée avec plusieurs pannes. Donc, moi, je ne veux pas plusieurs pannes. Je reviens en plan de niveau. Je demande à modifier. OK. Je dis que ici, je veux pas peut-être cette partie. Je veux pas de pente de ces deux parties. Donc, je sélectionne. Je décoche l'inclinaison ici, ou bien soit sur le ruban ici, je décoche l'inclinaison, soit sur dans la palette de propriétés, je décoche l'inclinaison. Vous voyez, il n'y en a pas. Ici aussi, c'est pareil, je peux décocher. Ici aussi, pareil, je peux décocher. OK. Ou bien, je peux, par exemple, prendre celui-là et puis changer la valeur de l'inclinaison. Mais laissons ceci d'abord et validons. OK. Demande d'enregistrer. Si je pars en 3D, vous voyez ce que ça donne. Parce que tout simplement, j'ai deux endroits seulement qui ont demandé d'inclinaison. Et dès que je supprime pour celui-là et que je valide, je vais me retrouver avec un seul côté d'inclinaison. D'accord? Donc, vous faites comme ça pour avoir pour toiture à multipente ou toiture à pente différentielle. Donc, peut-être couper cette partie, faire un panneau et créer notre dalle pour faire notre panneau ici. D'accord? Donc, nous, on modifie. Je repars en plan de niveau parce que là-bas, c'est plus facile. Je sélectionne ici. Là, je sélectionne, je supprime les strokes. Voilà, je garde ça comme ça, je fais valider. Et dès que je pars en 3D, voici ce que je trouve. Alors, l'inclinaison est trop, donc je peux revenir à 15 degrés. Voilà, pas mal. C'est à 15 degrés. Concernant l'épaisseur, ne vous en faites pas, c'est dû à ça. Donc, vous pouvez modifier l'épaisseur concernant le type de matériau. Si c'est des tôles, voilà, vous ramenez à 1 cm ou 2 mm ou 20 mm, tout ce que vous faites. OK? Donc, ici,
quand on modélise une toiture, ok, au même titre qu'en validant le dallage, il demande d'attacher, on peut attacher la toiture pour que ça ne passe pas à travers. Donc, je sélectionne d'abord les maçonneries et j'ai la fonction attachée qui affiche. Parce que si je sélectionne le dallage, je n'aurai pas, et ma toiture, je n'aurai pas cette fonction. Ok? Donc, la fonction, elle n'existe pas d'en modifier tout simplement. Parce que c'est une fonction qui est spécifique, liée aux éléments porteurs comme juste les murs, voiles, maçonnerie et poteaux. Donc, je sélectionne l'ensemble des murs que je vais prolonger, rattacher à mon dallage. OK? Et là, je demande à attacher au dallage. Et en ce moment, voici, elle propose une coupe plus professionnelle. Je prends, j'attache. Voilà, propose une coupe beaucoup plus professionnelle. Et ça, ça fait plus joli que par rapport à l'autre. Et on peut encore revenir sur l'architecture. On prend toi. Et en ce moment, je prends peut-être rectangle. Je ramène ça un peu au bout. Vous voyez? Je peux lui dire que je ne veux pas d'inclinaison nulle partout. Donc, je décoche d'inclinaison. Je place ça toujours au niveau 2. Je valide. Et en 3D, je trouve une toiture tout droite. Bien sûr, c'est comme ça va s'apparenter à dalle. Donc, autant faire dalle que de prendre toiture avec un béton comme ça. Et puis bon, quand vous allez demander les nomenclatures, il va vous proposer des trucs que vous n'allez pas comprendre. Autant prendre dalle. Sinon, l'idéal, c'est de proposer quelque chose qui est plus ou moins incliné. Donc, je peux dire que ça, décalage, non. Plutôt, je définis d'abord l'inclinaison pour avoir accès à l'angle. Et je dis que c'est, disons que c'est au moins, bon, pas exagéré, 8 degrés. Voilà. Et ensuite, je sélectionne. Je demande à attacher. Évidemment, de façon on a attaché, on peut détacher, je sélectionne, je demande aussi à détacher et voilà. Et ici, le volume de mur qui est calculé, c'est le volume de mur fini détaché ici. Ok? Attaché ici. Donc, il ne va pas quantifier le mur comme s'il était à la hauteur de 150. Madame, si je sélectionne mon mur, je demande à détacher. Voilà, le mur a une hauteur de 350. Et quand je regarde la longueur, le volume ici, j'ai quoi? 22,67 pour la surface. Je demande à attacher. Et automatiquement, je me retrouve avec 16 et quelques. Donc, c'est en temps réel que les éléments se calculent. OK?